La Cour d'appel de Paris a surpris tout le monde. C'est un jugement qui fera date et pourtant personne ne s'y attendait, à commencer par les plaignants, absents aujourd'hui. Déboutés en première instance, 13 personnes dénonçaient des contrôles de police abusifs. La justice a finalement donné raison à 5 d'entre elles et condamné l'État pour faute lourde. Dorénavant, et ça je crois que c'est un message qu'il faut faire passer, les policiers ne pourront plus sans raison contrôler nos concitoyens, premièrement. Et deuxièmement, toute personne qui subira un contrôle au faciès pourra, en saisissant la justice, obtenir réparation. Âgés de 18 à 35 ans, étudiants ou salariés sans casier judiciaire, les plaignants avaient fait l'objet de contrôles successifs basés selon eux sur des critères de race. Lors du procès en appel, ils avaient reçu le soutien du défenseur des droits, Jacques Toubon. 8 d'entre eux n'ont pas obtenu gain de cause, comme Bocard, qui n'écarte pas un recours en cassation. Le quartier duquel je sortais est un quartier sensible. J'avais une capuche sur la tête. Donc, les éléments qui ont été mis en avant par le tribunal sont discutables. On espère que le gouvernement et les autorités publiques prendront acte de cette décision de justice et qu'ils apporteront les outils nécessaires pour à la fois quantifier le nombre de contrôles d'identité, mais aussi pour répondre à la question de la traçabilité. La Cour d'appel de Paris a considéré que l'État avait été incapable de justifier des raisons objectives de plusieurs contrôles d'identité. Elle a donc retenu le caractère discriminatoire dans 5 cas, mais elle a également souligné qu'en l'absence de procès-verbal ou d'une traçabilité quelconque, la loi française allait à l'encontre de la jurisprudence européenne. De quoi relancer le débat sur le récépissé des contrôles promis par le chef de l'État, puis enterré par le gouvernement.